Bonjour, assalamu alaikum, bienvenue pour cette nouvelle émission de Halal ou Haram. Alors je suis accompagné avec Monsieur Omar Ahmed, assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Comment allez-vous? Et ça va, alhamdulillah. Alors l'émission Halal ou Haram, comme toujours, nous allons aborder un sujet, un thème courant, un thème où vous allez nous répondre, nous dire si c'est autorisé, pas autorisé, pardon. Non, Si non, non, pas du tout. Je suis pas moufti, hein, donc, vous n'êtes pas moufti, alors, du coup ça va être un peu compliqué, mais bon, vous allez nous dire s'il y a des complexités par rapport à ce thème. Alors le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est le thème de l'euthanasie. Alors déjà, ma première question, est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer qu'est-ce que l'euthanasie? d'accord. Donc, je le rappelle, hein, halal ou haram, c'est un clin d'œil à ceux qui pensent que la religion c'est halal ou haram. Mais justement, justement. Nous, aujourd'hui, on va essayer d'aborder ce sujet-là sous l'angle du point de vue de l'islam par rapport à cette question de l'euthanasie. Donc, l'euthanasie, c'est la mise à mort, on va dire, supervisée par le corps médical vis-à-vis d'un patient qui le demande. Donc, je crois qu'ici en France, c'est pas autorisé. Je crois qu'il y a des pays qui l'autorisent, en tous les La cas. Suisse, je pense, je crois, qui Euh, autorise ou sous certaines conditions. la Suisse, c'est encore autre chose, parce que le suicide assisté, c'est une personne qui programme son suicide et qui n'est pas suivi par un corps médical. Ça veut dire que on fait une analyse au niveau psychologique pour savoir si la personne elle est saine de corps et d'esprit. C'est sous leurs critères à eux. Et à partir du moment où c'est le cas, eh bien, il lui donne les moyens de mettre fin à ses jours, mais pas sous le contrôle du corps médical. Comme si ça a été le cas pour Jean-Louis Godard, le fameux célèbre metteur en Metteur scène, en scène. qui s'est donné la mort chez lui, et après avoir programmé justement ce suicide assisté. L'euthanasie, c'est encore autre chose. C'est le corps médical qui, sous la demande d'un patient, demande à ce que le corps médical lui administre une solution, en fait, l'accompagne et le fait mourir, en fait. Par le corps médical. Par exemple, c'était le fameux débat avec, à l'époque de Jacques Chirac, là, du tétraplégique, je ne me rappelle plus de Oui, son avec nom. sa mère, avec Voilà, sa tout à maman fait. qui Ou qui voulait. voulait que, justement, qu'il y ait euthanasie, que le corps médical aide son enfant à mettre fin à Enfin, c'est ses jour. jours. Alors, Mais comme en France, c'est illégal, donc ça n'avait pas été Alors, accordé. donc là, très bien, donc vous nous avez expliqué les deux cas, donc les deux différences entre l'euthanasie pardon, et Et le le suicide suicide assisté, assisté. ouais. Alors maintenant, on va se concentrer d'abord dans un premier temps sur l'euthanasie. Mhm. Alors justement, l'euthanasie. Alors voilà, imaginons une famille musulmane Mhm. qui serait dans le même cas que d'ailleurs dont vous venez nous Mhm. parler, donc d'un enfant tétraplégique Mhm. avec une certaine difficulté à vivre. Voilà, les parents, imaginons, voudraient mettre fin aux souffrances de cet enfant. Alors Mhm. du point de vue de l'islam, alors qu'est-ce qu'on fait dans Bah, ce cas-là? du Est-ce point que de vue. l'euthanasie serait halal ou haram ou est-ce que c'est plus complexe que ça? Non. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en islam, c'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui donne la vie et c'est Dieu qui la reprend. À partir de là, que ce soit le suicide assisté ou l'euthanasie, c'est quelque chose qui ne se conçoit pas islamiquement parlant, puisque ce n'est pas la prérogative de l'être humain de choisir quand est-ce qu'il vient au monde et de choisir quand est-ce qu'il va mourir. Alors, je vais justement, alors là, par rapport à ce que vous venez de dire, mais est-ce que le fait que ces gens prennent cette décision, Mhm. justement, est-ce que c'est pas Dieu qui les incite à prendre cette décision? Est-ce qu'on pourrait pas imaginer ce cas de figure-là de se dire, mais justement, ces parents ont eu cette impulsion, c'est Dieu qui leur a, au final, voilà, c'est Dieu qui a défini que c'est eux qui allaient avoir cette Ça veut dire que impulsion. vous êtes en train de me dire que les personnes reçoivent la révélation divine. Peut-être pas la relation divine, La révélation divine. mais Parce que voilà. après, là, on parle d'un autre sujet, puisque la révélation divine, elle a plusieurs formes. Les rêves, la révélation verbale, les visions, toutes ces choses-là qui sont du domaine spirituel. Mis à part si vous êtes un prophète ou que vous avez une relation privilégiée avec Allah, subhanahu wa ta'ala, et même dans ces cas-là, la communication n'est pas toujours claire. Des fois, on peut même se tromper sur l'interprétation à donner de ce que Dieu veut nous communiquer. Et c'est par la suite qu'on comprend cette erreur-là. Donc ça c'est pour le cas des prophètes. Donc alors imaginez-vous les gens du commun. Ce serait Donc un peu brouillé. ce sera encore plus compliqué. Ok. Donc à partir de là, on peut pas se cacher derrière soi-disant ce que Dieu nous aurait personnellement révélé pour dire qu'on est en accord avec sa volonté.
Maintenant, si on s'en tient avec le principe islamique, à savoir qu'il n'y a de Dieu que Dieu, et que c'est lui seul qui amène la vie, et c'est lui seul qui la reprend, et qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne comprend pas forcément, et qu'il y a une sagesse qu'on ne perçoit pas, et que si on va à l'encontre de cette sagesse-là, eh ben finalement on se fait tort à soi-même. Alors, je vais juste revenir par rapport à une émission qu'on avait faite. Je voudrais faire un Mm. petit parallèle par rapport à Mm. cette émission-là. On avait fait une émission concernant l'avortement, où on avait parlé de ce cas-là, où on avait dit qu'il y avait possibilité, si l'enfant était détecté avant la naissance Mhm. comme ayant un handicap grave, il y avait possibilité pour les parents de décider de l'avortement. Est-ce qu'au final, on ne peut pas faire ce parallèle-là où cet enfant qui est tétraplégique, qui vraiment est totalement assisté, qui ne peut rien faire lui-même, qui a forcément besoin de quelqu'un pour l'aider à manger, pour l'aider à faire, excusez-moi, pour l'aider à faire ses besoins, se laver. Est-ce que on serait pas au final, est-ce qu'on peut pas mettre en parallèle ces deux cas de figure-là entre l'enfant au sein de la maman qui va naître handicapé et cet enfant-là qui est handicapé et qui au final a une vie qui est très dure et qui, même pour les parents, qui est dure. Est-ce qu'on peut pas mettre en parallèle ces deux visions-là, ces deux choses-là? Et pourquoi cette différence entre les deux? Justement, c'est pour prévenir ces cas. Là, dans l'émission qu'on avait faite concernant justement l'avortement, dans quelles conditions extrêmes il était permis, effectivement, on avait parlé des handicaps, l'handicap lourd. Lourd, Donc, bien c'était sûr, oui. un cas extrême. Si effectivement c'était détecté suffisamment tôt et qu'il y avait de très fortes probabilités que l'enfant qui devait naître justement à l'issue de cette grossesse de la femme, eh bien, pour prévenir justement ces complications, cette situation très difficile à vivre, toute cette prise en charge vraiment très compliquée à assumer, eh bien, l'islam permet dans ces cas extrêmes de faire l'interruption volontaire de grossesse. Et donc, pour prévenir justement toute cette complication, eh bien, c'est une possibilité qui est donnée, encore une fois, dans les cas extrêmes. Mais à partir du moment où la vie est là, et que la vie a eu lieu, et qu'elle est en train de d'évoluer, euh, on se retrouve devant le fait accompli. Et là, prendre la vie à ce moment-là, c'est faire un meurtre. C'est commettre un meurtre, parce qu'il faut aussi prendre en considération le fait que dans le cas de figure l'amniosynthèse, on estime que la vie n'a pas encore éclos au stade justement où on nous donne la possibilité, où on donne la possibilité au couple de choisir d'interrompre La la, la- grossesse. la grossesse. C'est à un moment où on estime que la vie n'est pas encore là. Donc on n'est pas dans le même cas de figure. D'un côté, vous avez une prévention pour arrêter quelque chose qui va être vivant. Alors, un être, pardon, qui va être vivant, pas quelque chose, parce que c'est un être humain, encore, c'est potentiellement un être humain, un être qui est potentiellement un être humain, mais qui n'est pas encore un être humain. Et de l'autre côté, vous avez un être humain avec ses handicaps, mais qui est vivant, qui a une vie qui a donc été voulue par Dieu. Et donc, le seul qui a l'autorité pour pouvoir la reprendre, eh bien, c'est Dieu lui-même. Alors, très bien. Donc, on dit, bah, en islam, vous savez, hein, on dit que Dieu aime ses créatures plus qu'une mère aime ses enfants. Oui. Alors, mais justement, est-ce que vraiment on peut concevoir que Dieu souhaite qu'un enfant, ou qui va devenir un adulte, hein, vive une vie aussi compliquée, aussi difficile? Parce que souvent on peut se poser cette question de se dire, mais ben voilà, Dieu, voilà, c'est l'amour, voilà, comme je vous l'ai dit, hein, il aime ses créatures plus que ses enfants. Mais est-ce qu'on peut vraiment dire que avoir envie qu'un enfant vive de telles difficultés, même pour les parents, hein, est-ce que ça rentre vraiment, est-ce que ce que je viens de dire vraiment rentre en concordance avec cette situation-là de cet enfant-là? Hmm. Par Bah, exemple, hein. déjà, il faut voir quel est le projet divin concernant la vie. Euh, le bonheur, le malheur sont des notions, des concepts très relatifs. Et en soi, ce ne sont pas des buts à atteindre, mais ce sont des épreuves. Celui qui vit une vie dans la richesse, dans l'opulence, il est éprouvé même s'il ne le sait pas. Parce que, in fine,
Le but de sa vie, ce n'est pas la réalisation, la réussite matérielle, mais on parle de l'âme. Donc celui qui est handicapé, de même que celui qui est valide, ils, sont sur le, ils ont la même âme. Et c'est sur ça qu'ils sont jugés par Allah subhanahu wa ta'ala, parce que la véritable vie, selon l'islam, c'est la vie qui vient après. Et sur cette terre, c'est un passage. Or, certains se leurrent, une grande majorité se leurrent en pensant que le but de leur existence, c'est justement l'accomplissement matériel, c'est toutes les considérations immédiates, physiques, mondaines. Et à partir du moment où on a un œil qui s'arrête uniquement sur cette terre, sur ce passage court, qui est court, ça peut être quoi maximum une centaine, 120 ans, mais après c'est C'est fini. déjà pas mal, hein. Oui, quand on regarde en rapport avec l'histoire de l'homme, personne n'est jamais revenu de la mort. Et toutes les religions, l'islam en particulier, parlent justement d'une vie après la mort qui est, selon l'islam en tout cas, la vraie vie. Où justement tous les désirs, toutes les aspirations légitimes qu'a l'être humain, il ne pourra véritablement les assouvir que dans cette vie, dans le monde d'après. Et ensuite, en ce qui concerne les personnes qui vivent un handicap, qui vivent une invalidité quelconque, on se rend compte qu'ils ont contribué eux aussi à faire en sorte qu'on élimine, qu'on repousse plus loin à chaque fois la question de la souffrance. Et donc leur vie, leur souffrance n'est pas quelque chose qui est inutile. Elle sert aussi à la société dans son ensemble. On pourrait dire, mais pourquoi le faire souffrir alors, et passer par autre chose, et pas passer par autre chose pour pouvoir progresser. Parce qu'encore une fois, sa vie et toute la souffrance qu'il est en train de vivre n'est pas inutile, non seulement pour la société, mais aussi pour lui, pour sa vie à venir. Parce que c'est quelque chose qui est de l'ordre de la foi, quelque chose qui est de l'ordre de la croyance, quelque chose qui est de l'ordre du sens. Ça veut dire que l'homme ne vit pas sur cette terre pour justement s'accomplir seulement matériellement. Et l'accomplissement spirituel, eh bien, est possible même sur cette terre. Ça veut dire qu'une personne même handicapée et qui comprend le but de son existence, eh bien, cette personne-là peut le découvrir et peut mourir avant de mourir et être dans un bonheur qui ne sera pas physique, mais qui sera au-delà du physique, métaphysique, spirituel, et qui peut lui donner un contentement beaucoup plus grand que celui qui n'a jamais connu cette relation-là. Parce que Dieu dit qu'il était un trésor caché et qu'il a créé l'homme pour le reconnaître. Et pour pouvoir le reconnaître, il ne s'agit pas d'avoir des yeux valides physiques, un odorat physique, une ouïe physique, ou pouvoir parler physiquement, mais il s'agit de le reconnaître avec les sens qu'on ne les voit pas, les sens qui sont uniquement attribués à ceux qui font un effort pour se purifier. Et donc celui qui comprend qu'il est purifié, qui vit pour se purifier, qu'il soit valide ou invalide, eh bien finira par atteindre le véritable bonheur. Très bien, alors du coup, on va juste passer du coup sur le suicide assisté. Pareil, on va se mettre dans un petit cas de figure afin qu'on puisse avoir des éléments de réponse. Bon, imaginons une personne qui est très âgée, voilà, il lui reste plus longtemps à vivre, hein. Imaginons elle a un cancer. Est-ce qu'au final, elle va souffrir les derniers jours de sa vie, mais bon, cette personne-là, contrairement par exemple à la personne handicapée, elle a vécu toute sa vie, hein, elle a fait ce qu'il fallait, spirituellement, elle a atteint un certain niveau. Est-ce qu'elle peut décider au final d'arrêter là parce qu'elle souffre vraiment physiquement? Parce que voilà, elle sait que ces derniers jours sont très difficiles, que les médicaments, ça devient très dur, elle doit être hospitalisée tout le temps. Est-ce qu'au final, un suicide assisté, pardon, ne serait pas autorisé en islam? Est-ce que ce serait pas halal en islam de se dire, bon, ben voilà, cette personne-là, dans ces certaines conditions, pourrait mettre fin à ses jours? D'accord. Encore une fois, j'aime pas trop cette question de halal, haram, dire voilà, c'est permis, c'est pas permis, comme si on avait en face de nous un Dieu qui avait un carnet de notes et qui est en train de comptabiliser les points. C'est pas comme ça. On dit que Allah, subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde l'emporte même sur sa colère. Et ce qu'il nous interdit, c'est pour notre bienfait. C'est pour pouvoir justement être en accord avec ce qu'il veut pour nous. Parce qu'il nous a créé encore une fois, on est une émanation de sa miséricorde, une émanation de sa grâce. Donc c'est un peu contradictoire d'avoir une posture d'esprit, on va se dire, on va être jugé mathématiquement. C'est pas du tout le but. Le tableau, voilà. Autorisé, non autorisé, j'ai fait ça, c'était voilà. très bien. Et donc, cela étant dit, cela explique que la souffrance n'est pas quelque chose qui est voulu par Dieu
uniquement, qui est voulu par Dieu pour faire comme du sadisme. Mais parce que ça fait mal la souffrance. C'est pour ça que Sauf c'est que compliqué. derrière cette souffrance, il y a, comme il y a un verset coranique qui dit Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Après chaque épreuve, après chaque effort, vient le soulagement. Après chaque effort, après chaque difficulté, pardon, vient le soulagement. Et il le dit deux fois. Et assurément, après chaque difficulté, vient le soulagement. Il y a une souffrance. Cette souffrance, elle a toujours un but. Elle a toujours un sens. Alors qu'on le comprenne ou qu'on ne le comprenne pas, les fruits de cette souffrance, qu'on la voie sur cette terre ou dans l'autre, elle n'est jamais inutile, elle n'est jamais fortuite. L'homme a besoin de cette souffrance pour vivre. L'homme qui comprend justement cette souffrance et qui se résigne par rapport à la volonté divine, tôt ou tard récoltera les fruits de cette souffrance. Et j'ai un exemple là-dessus, c'est une personne, c'est pratiquement le même exemple que vous citez, c'est une personne qui était un vaillant combattant lors de ces guerres défensives des débuts de l'époque de l'islam. Eh bien, il se battait, il était courageux et tout le monde le prenait en exemple. Tout le monde disait au Saint-Prophète, c'est vraiment quelqu'un de bien. Regardez le courage qu'il a, sa volonté, sa vaillance au combat, tout ça, pour défendre la bonne cause. Et le Saint-Prophète me disait que cette personne-là, elle ira en enfer. Pourquoi? Parce qu'on l'a observé pendant la guerre et à un moment donné, après avoir combattu, il s'est retrouvé blessé, à terre, et ne pouvant plus supporter ses souffrances, il s'est donné la mort. Il a pris sur lui de décider quand est-ce qu'il allait mourir. Et il s'est suicidé. Donc dans ce cadre-là, il lui a dit, mais non, cette personne-là, elle a commis un shirk. Elle a fait quelque chose qui est contraire à la volonté divine. Et parce que cette souffrance, justement, elle a quelque chose qui le dépasse, lui. Et le fait qu'il ait cette personne-là, dans ce cas-là précisément, on ne peut pas faire une généralité, dans ce cas-là précisément, cette personne-là, elle a estimé qu'elle avait suffisamment souffert et qu'elle ne voulait pas souffrir. Alors que derrière cette souffrance, il y avait peut-être une sagesse. Et peut-être que même cela démontre que sa vaillance était peut-être une vaillance ostentatoire. Ou limité. Limitée et ostentatoire. D'accord. Qu'elle ne faisait pas ça véritablement pour le plaisir divin, mais peut-être pour se montrer aux yeux des gens. Et le résultat justement de cet acte malheureux qu'il a eu était la preuve que cette bravoure supposée n'en était pas une véritablement. Et là, on ne parle pas de personnes qui se suicident après avoir subi des attaques ou des agressions que je pense souvent aux jeunes, aux adolescents, avec les réseaux sociaux, les harcèlements, tout ça. On ne parle pas de ce type de personnes. Où là encore, on n'est pas dans le même cas de figure. Est-ce que vous pouvez justement, par exemple, dans ce cas de figure-là, les harcèlements, là, justement, on parle des harcèlements réseaux sociaux. Dans ce cas de figure, vous avez des personnes qui sont en pleine construction. Oui, qui sont faibles psychologiquement. Du coup, dans ces cas-là, Dieu seul sait. D'accord. Dieu seul connaît les circonstances d'une telle personne. Dieu seul est à même de juger. Et là, vous parlez d'un prophète qui a jugé une personne. Mais sous la base de quoi? De la révélation divine, de la connaissance divine, de quelque chose que nous ne savons pas. Et pareillement, dans le cas des harcèlements, c'est les circonstances que Dieu seul connaît. Et Dieu seul sait quelle est la souffrance réelle qu'a subi cette personne pour revenir à de tels extrêmes. Parce qu'il y a un verset qui dit que Dieu ne cherche pas une âme au-delà de ce qu'elle peut supporter. Et là, on retrouve cette question de miséricorde, de grâce, que sa colère, sa grâce, sa miséricorde, sa compassion l'emporte sur sa colère. Et donc, pour pouvoir traiter de ce genre de cas, il faut toujours garder à l'esprit ces attributs suprêmes d'Allah subhanahu wa ta'ala et se garder de juger à partir justement de notre petitesse humaine et ne jamais oublier que la grandeur divine, elle n'a pas de limite. Écoutez, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Merci encore à vous d'avoir répondu à nos questions. Et merci encore une fois, Monsieur Omar, de nous avoir montré que notre belle religion n'est pas une religion que d'interdit ou d'autorisation, mais une religion de réflexion. Et à bientôt, assalamu alaikum.